Bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition d'information sur Béni TV qui retrace l'essentiel de l'actualité de la semaine écoulée. La 4e édition de la conférence internationale des serviteurs et des servantes de Christ d'Abidjan, CISCA 2018, s'est tenue à l'église méthodiste unie du Dokuy dans la commune d'Abobo sur le thème « Manifester un leadership efficace dans le caractère et le ministère ». Et Jean-Cyril Djebi était témoin pour Béni TV. Ils étaient au total 14 hommes de Dieu et leur épouse à recevoir l'onction d'huile lors de la 4e édition de la conférence internationale des serviteurs et servantes de Christ d'Abidjan, CISCA, tenue sur le thème « Manifester un leadership efficace dans le caractère et le ministère ». Le docteur Mamadou Karambiri, invité d'honneur par l'imposition de main, a prié pour l'équipement spirituel des consacrés. Les visions vont se multiplier, en particulier, c'est cela que Dieu te donne de recevoir maintenant. Reçois! Au nom de Christ Jésus, Mata Cross Kurianda Brata Kuros Kurianda Brata Kindo Kurosko Handa Rita Kababa Kurosko Ondo Rita Kababa Kurosko Nda Rata Kindo Kuruskinda Bakando Kuroskundo Bri Anda Brata Kindo Kurosko Nda Brata Kinda Rata Kobroko Bokondo Skurinda. Le Seigneur choisira là où lui l'a touché, il choisira soit ta bouche, des paroles prophétiques nouvelles vont sortir de toi et tu seras étonné. Aujourd'hui, il faut vraiment un père qui reconnaisse cet appel-là. Et ça te booste, ça te motive. Et même dans les moments difficiles, tu te rappelles que même quand toi, tu arrives à douter de toi, il y a quelqu'un qui a reconnu l'appel de Dieu sur ta vie. Et tu ne dois pas décevoir Dieu, mais tu ne dois pas décevoir aussi ceux qui t'ont fait confiance en te consacrant. L'apôtre Gilbert Kaboré, dans son intervention, a prodigué de sages conseils aux consacrés. Les participants ont dit leur joie. Ce fut un moment d'impact, un moment exceptionnel, un moment où la parole a prévalu sur les sens. Nous avons reçu dans toute sa quintessence comment un homme de Dieu, par la qualité de sa vie, par la qualité de la parole et de l'onction, peut être un homme influent, un homme d'impact, un homme qui peut bouleverser son monde. Vive CISCA 2020. La cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la conférence des femmes du ministère prophétique Fleuve d'eau vive, dénommée Yatir, a eu lieu en fin de semaine dernière au temple de la dite église à Yopougon Terminus 47. Et l'orateur du jour, le pasteur Jean-Claude Licré, a exhorté les participantes à demeurer des femmes des valeurs. Jean Alui et Amissan Agathe étaient témoins pour Béni TV. C'est dans la réjouissance au rythme des cantiques savamment bien orchestrés par les chantres de l'Éternel que les femmes du ministère prophétique Fleuve d'eau de la vie, mi-prophève, ont entamé cette conférence. Le parrain de l'événement, le révérend Séri Ambroise, dans son intervention, est revenu sur l'importance de la parole de Dieu pour toute personne. Ainsi a-t-il offert des Bibles à quelques femmes afin de les engager à la méditation quotidienne des Saintes Écritures. Prenant à sa suite la parole, le prédicateur du jour, pasteur Jean-Claude Licré, représentant de l'oratrice invitée de ce culte d'ouverture, pasteur Sylviane Monté de l'église évangélique La Bénédiction, a développé le thème « Femme illimitée ». L'homme de Dieu a révélé quelques vertus pour être une femme de valeur. La femme illimitée, c'est une femme de foi. Et dans la foi, il y a des ingrédients. La foi suppose la patience, la persévérance et l'endurance. Ce qui est dans la foi. Donc, quand tu veux avancer, quand tu veux aller de l'avant, ne regarde pas ce que les gens disent de toi, mais il faut plutôt regarder ce que Dieu dit de toi. La fondatrice de cette mission, la prophétesse Élie Boiseau, revient ici sur l'orientation du thème de cette année.
On souhaite que les femmes de ce ministère se lèvent pour aller annoncer l'arrivée de Jésus, la résurrection de Jésus, la présence de Jésus, pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Il est le sauveur, il est le même pour sauver nous les femmes. Nous les femmes, il faut qu'on soit la tête pour parler de notre Jésus-Christ de Nazareth. Cette conférence des femmes de la mi-prophète de nommé Yati a tout son sens au dit de la présidente du département des femmes de cette mission. Yati, c'est en hébreu, qui signifie combler, être déterminée, une femme mise à part. Et une femme Yati, c'est celle-là que rien n'arrête. Sans cela, nous avons choisi le thème qui est illimité. Cette conférence prend fin le 25 novembre prochain. Tu vas ressusciter avec tout est bien. C'est autour de cette thématique que s'est déroulée la dernière grande veillée de prière du mois d'octobre, organisée par le ministère international de la Nouvelle Alliance, dirigé par le prophète Abraham Prospérité. Ce fut un temps de délivrance, de restauration et de communion fraternelle. Délivrance, prophétie et démonstration de la puissance de l'Éternel était le menu de la veillée que le ministère international de la Nouvelle Alliance, MINA, a organisé le vendredi 26 octobre dernier. Son leader, le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, a une fois de plus, à l'image de Jésus-Christ, renvoyé libres les opprimés, délivré les captifs et il a annoncé aux âmes en détresse la bonne nouvelle de la liberté. On avait attaché, on avait lié. Mais les cordes ont commencé à couper. Yes. Les cordes ont commencé à briser. Et les chaînes ont commencé à briser. Les chaînes ont commencé à briser. Maintenant. Les chaînes ont commencé à briser. Maintenant. Mais je suis en train de sortir. Madame est en train de sortir. Sortez de là. Sortez de là. Maintenant. Sortez de là. Maintenant. Sortez de là. Sortez de là. Maintenant. Sortez de là. Maintenant. Sortez de là. Maintenant. Sortez de là. Maintenant. Sortez de là. Aïe 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 aïe. Le poisson va te vomir. 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 Maintenant. Le poisson va te vomir. Maintenant. Chanel, sort. Oh, quelle âme. Qu'il est Jésus. Il est menacé, mais il est. C'est l'esprit sur le corps. Tu le ça. Jésus. Le porteur de Sassari. Le porteur de Sassari. On s'est parti, les amis. Toujours dans l'optique de servir l'Éternel, le prophète organise tous les vendredis un temps de prière dénommé Vendredi de miracle. Et il est disponible pour toute personne qui veut sortir des liens de famille et se repositionner dans sa destinée. Dans la région de la Niébi-Tiassa, célébration, louange et enseignement ont meublé la 7e édition de la fête des moissons de l'église évangélique La Mission internationale de délivrance Couronne de vie d'Agoville. C'est à travers une grande procession en fanfare que les fidèles chrétiens de l'église, la Mission internationale de délivrance Couronne de vie d'Agboville ont célébré le culte anniversaire marquant les 7 ans de la fête de moisson.
procession marquée également par des stations à chaque carrefour où le leader et fondateur de l'église, le pasteur Poku Thomas, procédait à des enseignements. Au cœur de cette célébration de la fête des moissons de l'église, la mission internationale de délivrance couronne de vie, il a été question de récolter des fonds afin de procéder à l'achèvement des travaux de l'église, qui s'est trouvé trop exigu pour la circonstance afin de recevoir tout ce monde. Le pasteur Poku Thomas, soutenu par son épouse, d'inviter les fidèles à s'adonner totalement au Seigneur. Je prophétise toi qui prendra ou qui fera une action prophétique avec sa maison. Que le vent se lève, que les fléaux se lèvent, ta maison ne sera jamais atteinte. Dans le nom de Yeshua Mashiach, est-ce que quelqu'un veut les quatre côtés de sa maison? L'une des figures emblématiques de la musique religieuse, Konde Fontali, a permis aux nombreux invités et aux fidèles de revisiter tout son répertoire musical riche et coloré. Il a été question de prier pour la paix afin que le Seigneur bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette fête a été aussi marquée par la distinction de 2 pasteurs et 2 responsables d'église honorés pour l'ensemble de leurs œuvres pour que l'église progresse. Dieu a fait que nous avons bien commencé par la marche et nous avons fini. Il a permis que le temps nous soit favorable et que le Seigneur nous bénisse dans cette couleur orange blanc vert. Ça augure d'une bonne marche pour l'avancement de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Béni Dieu aussi l'a fait. Aujourd'hui c'est la 7e édition. Aujourd'hui je crois que ça a été encore vraiment très élevé, à un niveau élevé. Il y a eu plusieurs personnes qui ont s'aimé. Dieu dans sa grâce infinie a permis que les uns et les autres soient pleinement enrichis. Parce que quand une parole est libérée sur la vie de quelqu'un, s'il croit pleinement, il verra les choses s'accomplir. Cette fête a vu la participation de l'acteur ivoirien Téisson venu glorifier son Seigneur. Cela fait 10 ans que la mission internationale de délivrance couronne de vie fait son petit bonhomme de chemin sous la roulette et le regard puissant de l'Éternel. Pour le leader fondateur de l'église, le pasteur Poku Thomas, il est question à travers cette église de mettre tout en œuvre pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Dans la région des Lacs, ouvert ce jeudi à l'église évangélique Bethesda de Yamoussoukro sur les thèmes du minimum au maximum, le grand programme d'impact, de miracles et de guérison dont le révérend docteur Samuel Montier, président des églises évangéliques La Bénédiction, en est l'orateur principal, a démarré en puissance. Déjà plus de 50 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous disent nos envoyés spéciaux Jean-Cyril JB et Hilaire Agon. Comme ces intervenants, ils étaient nombreux à effectuer le déplacement à l'église évangélique Bethesda de Yamoussoukro dans un seul objectif, voir le Dieu du docteur Samuel Monté les déplacer du minimum au maximum. C'est chose faite car introduit par le hôte, le pasteur Iline Nestor, le docteur Samuel Monté, pour cette première soirée, a sémé les gemmes du maximum à travers la prédication de la parole de Dieu. If you are a child of God, si tu es enfant de Dieu, your position, ta position in life, dans la vie, is not minimum. Elle n'est pas le minimum. It's not minimum. Ce n'est pas le minimum. If you are still at the minimum, et si tu es encore au minimum, if you are still at the bottom, si tu es encore la queue, if you are still at the tail, si tu es encore en bas, then alors there's something wrong. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. There's something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que God's plan for His children, le projet de Dieu pour ses enfants, is that His children should have the best. C'est que ses enfants aient le meilleur. Hallelujah. Toute chose qui a permis à plus de 50 personnes de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Rappelons que ce programme d'impact, de miracles, de guérison, ouvert ce jeudi à l'église évangélique Bethesda de Yamoussoukro, s'achèvera ce dimanche. Toujours avec nos envoyés spéciaux Jean-Cyril JB et Hilaire Agbou. Voilà quelques réactions recueillies. Je suis beaucoup dans la joie. Ça m'a fait du bien. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'était intense. Et je compte revenir demain jusqu'à la fin du programme, terminer tout le programme. Vraiment, il a été émerveillé par ce programme. Et vraiment, son message m'a vraiment touché. Il a senti de la vie dans son message. J'avais perdu de l'espoir dans certaines choses, mais quand il a entendu ce message, je me suis senti fort, je me suis senti puissant. Donc, en tout cas, vraiment, je suis vraiment très content de ce programme. J'ai béni le nom de Dieu parce que vraiment, à travers le ministère de pasteur Sam, ça m'a fait du bien. J'ai l'habitude de suivre ça à la
télé. Et puis aujourd'hui, bon, ça a été une joie pour moi de le voir en face de moi. Et puis bon, partager ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui, vraiment, ça m'a fait du bien. Donc je bénis le nom de Dieu pour ça. De tels événements, vraiment, on n'en avait pas reçu. Mais aujourd'hui, c'est un jour béni. Un jour, vraiment, on a été richement bénis. Avoir le pasteur Sam avec nous, c'est déjà un honneur. C'est déjà le maximum. Je pense bien qu'à Yamoussoukro, on a mis là-bas encore très haute parce que vraiment, on va récolter et on va aller de l'avant. Pour les jours à venir, je pense bien qu'il y aura assez de miracles. Dans le Gontougo, l'église du christianisme céleste de la paroisse Sainte-Grâce de Tonda a organisé sa traditionnelle grande fête des moissons afin de rendre tous les honneurs au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour les bienfaits dans la vie de tous ses fidèles. Et c'est Anissé Kouadio, notre correspondant dans cette localité, qui nous fait revivre les temps forts de cette cérémonie. C'est dans une ambiance musicale totale que la grande fête des moissons a été célébrée à la paroisse Sainte-Grâce de l'église du christianisme céleste de Tonda. Les fidèles chrétiens sont venus de tout le Gontougo et du reste de la Côte d'Ivoire afin de prendre d'assaut le temple de notre Seigneur pour lui dire merci d'avoir accompli une année pleine en eux et de leur permettre de voir une nouvelle année qui s'ouvre. Dans sa prédication, le vénérable suprême Begré Arsène a situé l'importance de la célébration de la fête des moissons. La fête de moissons, c'est là que tu dois manifester ta reconnaissance à Dieu. Tu dois bénir Dieu de tout ce qu'il a fait pour toi. Tu dois lui apporter, tu dois apporter dans sa maison pour que son œuvre avance. Pour les responsables de la paroisse Sainte-Grâce de l'église du christianisme céleste de Tonda, la célébration de la fête des moissons est un instant par excellence pour glorifier le nom du Tout-Puissant. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. On a une année à notre égard. Et à cet effet, nous venons avec tout ce qui est honorable pour honorer notre Dieu, à nos biens matériels, financiers et même humains. Parce qu'il faut s'investir dans l'œuvre, dans l'organisation de cette moisson-là. On s'investit à corps et âme pour que ça soit une réussite totale. L'année qui tire à sa fin, nous avons une grande vision pour 2019. Aujourd'hui, l'Église est un peu dans la région. Nous savons grandir encore et encore le nombre des ouvriers de Dieu grossit encore pour l'évangélisation. Les femmes également sont impliquées résolument à la réussite de cette fête. Elles ont un rôle important dans le cadre de la célébration de la fête des moissons. Quand la moisson arrive, nous les femmes nous mobilisons pour récolter, pour prendre la bénédiction, c'est-à-dire participer aux enchères. C'est une gloire pour la femme. C'est très important dans la mesure où pendant toute une année, Dieu a pourvu à tes besoins. Et toi, en retour, tu dois venir en reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi. Tu dois venir lui dire merci. Merci en achetant tous ces objets. Parce que ces objets, quand tu les achètes, ça contribue à l'évolution de la paroisse. Passage des anges, ouverture de bazar, achat de fruits, dons de remerciements, vente des objets saints et de charité ont meublé cette grandissime fête des moissons qui fut un total succès et qui permettra davantage de glorifier le nom du Tout-Puissant au cœur de l'église du christianisme céleste, la paroisse Sainte-Grâce de Tonda. Hors de nos frontières, le séminaire dénommé Impact de l'Alliance avec le Seigneur pour notre guérison, délivrance et restauration en Jésus-Christ de Nazareth, organisé par l'Église évangélique La Conférence des leaders, s'est achevé récemment à Libreville, au Gabon. Débuté le 2 octobre 2018, le séminaire dénommé l'Impact de l'Alliance avec le Seigneur pour notre guérison, délivrance et restauration en Jésus, organisé par l'Église La Conférence des leaders du prophète des nations Germain Ouedraogo à Libreville au Gabon, a pris fin le dimanche 4 novembre 2018 par un grand culte d'action de grâce. L'évêque Konan Kofi, venu de Côte d'Ivoire pour la circonstance, a édifié le peuple de Dieu sur la nécessité de connaître Dieu pour mieux le servir. Si tu ne connais pas Dieu dans sa totalité, tu ne peux pas le suivre. Tu ne peux pas l'adorer. Quand Dieu veut nous amener à faire d'autres expériences, quelquefois au début, quand on commence, il n'y a pas de problème. C'est au milieu de la vie. Au milieu de certaines situations, parce que nous sommes dans une barque que Dieu veut nous a placés dans ce monde. Mais la mer, c'est un mouvement. La mer ne se repose jamais. Et cette mer peut représenter le monde dans lequel nous sommes. Où aujourd'hui,
battre pour nous amener à une destination. Profitant de la rentrée scolaire qui a lieu au Gabon, les membres et leaders de la conférence des leaders ont distribué des kits composés de trousseaux scolaires aux enfants de certains fidèles en difficulté financière. Au sortir de ces moments d'échange et de partage, l'évêque Kofi Konan revient sur l'importance de ce type d'événement. L'objectif, c'est de pouvoir enseigner les chrétiens, les bénir, prier pour les malades et pour les enseigner pour leur restauration et les amener à pouvoir adorer Dieu, le Dieu vivant. Et nous avons vu que pendant tout ce temps, il y a beaucoup qui ont été guéris, il y a beaucoup qui ont été bénis et beaucoup même sont heureux. Ils ont connu la direction, une nouvelle direction de Dieu pour leur vie. En société, c'est la région du Béquet qui nous accueille à présent pour revivre les temps forts de la cérémonie spéciale dénommée Alliance de paix entre chrétiens et musulmans de la ville de Boaké. Et c'est une initiative de l'organisation chrétienne Génération Nouvelle du prophète Oussou Esaïe Honoré, une organisation engagée pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. À Boaké, deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire et ville symbole de la récente déchirure du pays, la journée du 15 novembre 2018, journée nationale de la paix, a scellé une alliance nouvelle entre chrétiens et musulmans. L'alliance de paix entre chrétiens et musulmans est une initiative du prophète Oussou Esaïe Honoré, fondateur de l'église El Bethel Manaïm basée à Abidjan. Dans cette vision, le prophète Esaïe Honoré, également président de la Génération Nouvelle, fait des leaders chrétiens et musulmans les piliers d'une paix nouvelle en Côte d'Ivoire. La main tendue du pasteur a été saisie avec enthousiasme par la délégation d'imams représentant la communauté musulmane, marquant ainsi leur adhésion pour une telle alliance. Ancien symbole de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire, Boaké espère le départ d'une cohésion retrouvée entre les fils du pays. En tout cas, c'est le défi que veulent désormais relever les autorités religieuses et politiques de la ville. Après la ville de Boaké, Génération Nouvelle, conduite par le prophète Esaïe Honoré, entend étendre son initiative à toute la Côte d'Ivoire, à commencer par la région ouest du pays. Le mot d'éducation à présent avec les autorités du système éducatif de la région du Gontougo qui ont été conviées à une réflexion sur le phénomène des grossesses en milieu scolaire. Ensemble, ils ont mis en place des mesures palliatives à ce fléau. Lutter contre les grossesses en milieu scolaire, c'est le leitmotiv du ministère de l'Éducation nationale, d'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Le dit ministère a procédé à la remobilisation de toute la communauté éducative afin de faire barrage à ce fléau qui n'honore pas l'école ivoirienne. Parmi les régions les plus touchées de Côte d'Ivoire, le Gontougo y est installé de la plus mauvaise des manières. Une importante rencontre a été organisée par la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire qui a réuni les autorités éducatives accompagnées par les élèves eux-mêmes. Une véritable
conférence avec plusieurs thématiques qui ont été présentées. Le ministère de l'Éducation nationale fait beaucoup de choses pour lutter contre les grossesses. Ce qu'on voudrait, c'est que tous les compartiments de la communauté puissent s'impliquer, notamment les parents, les religieux, les leaders des différentes communautés, que chacun s'implique, mais surtout les parents qui ont en charge de l'éducation de leurs enfants. M. Traoré Thiegoué, directeur régional de l'éducation nationale du Gontogo, a exhorté tous les acteurs à prendre à bras le corps ce projet afin de mettre fin à cette épidémie. Le gouvernement de Côte d'Ivoire souhaite, à travers Madame le ministre de l'Éducation nationale, que les jeunes filles s'abstiennent pour leur permettre de se consacrer pleinement aux études. La grossesse, elle est très dangereuse pour les élèves. Elle les empêche d'aller jusqu'au bout. Elle les empêche de mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire leurs compétences. Les jeunes filles sont les plus concernées par ce fléau qui les freine dans leur élan scolaire. Pourquoi une fille peut tomber enceinte et passer les 9 mois à la maison et l'homme qui l'a enceintée ne doit pas passer aussi les 9 mois? C'est une leçon pour tout le monde. Et toi, l'homme aussi qui enceinte une fille, tu vas devoir suivre les mêmes pénalités que la fille. Les leaders communautaires, les chefs traditionnels et religieux invités à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour sensibiliser les populations dont ils ont la charge afin de faire barrage à ce phénomène qui n'honore pas la région. Nous exhortons toujours les uns les autres à mener une vie de sanctification. Et si les enfants sont amenés à mener une vie de sanctification, il va de soi que tout leur cursus scolaire sera bien accompagné, sera bien rempli et on n'aura pas de grossesse en milieu scolaire. Le préfet de la région du Gontogo, Aka Kwasibio, il a tenu à attirer l'attention de tous les élèves de la région. Appeler l'attention de nos enfants sur la nécessité de mieux orienter leur vie sexuelle. Il y a l'abstinence, mais ceux qui ne peuvent pas s'abstenir, qui prennent les dispositions pour faire la contraception. Cette caravane sillonne les localités de Bongwanou, Daloa, Yamoussoukro, Boaflé, Djiglo, Divo, Abengrou, Diokwe, Gagnoua et Bondoukou. Il est question de trouver les voies et moyens nécessaires et utiles pour lutter efficacement contre les grossesses en milieu scolaire. Dans le Haut-Sassandra, une session de formation y a été organisée récemment afin d'outiller les professionnels des médias de cette région dans la lutte contre l'immigration clandestine. Et Pierre Loa nous donne plus de détails. Ce projet pilote sur la migration et les droits des enfants a été présenté et expliqué par plusieurs ateliers à l'attention des responsables communautaires, clubs des droits de l'homme des lycées et professionnels des médias exerçant dans le Haut-Sassandra. L'ONG Realic leur a recommandé de s'impliquer davantage dans la lutte contre le trafic, le travail et l'exploitation sexuelle des enfants en situation de migration. Nous avons retenu un certain nombre de cibles, notamment les responsables communautaires, les journalistes et les élèves, pour pouvoir expliquer la teneur du fléau et éventuellement échanger avec ces personnes-là afin qu'elles nous fassent des propositions, des actions qu'on pourrait mener sur le terrain, parce qu'on se dit que ces personnes-là sont des relais auprès des autres populations. C'est un phénomène qui, n'est-ce pas, est en train d'éblouir le monde entier. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à partir de cette information, à partir de cette connaissance, nous avons donc l'obligation, le devoir en tant qu'homme de médias, de ventiler cette information pour dire aux hommes ce qu'il faut prendre comme disposition afin que ce fléau-là maintenant ne puisse pas faire périr les enfants des hommes. Une plateforme de veille a été installée pour servir de relais entre les entités et autorités préfectorales, donner des messages de sensibilisation de masse et dénoncer les violations des droits des enfants. Après la mise en place du micro de veille, ils sont venus parler à leurs parents pour dire qu'effectivement que ces enfants ont des droits et leur place se trouve à l'école et non au marché. Leur place se trouve à l'école et non à la gare. Et donc ce que nous demandons aux journalistes, c'est de s'intéresser de plus en plus à ces questions-là qui touchent à l'enfant, notamment au travail de l'enfant et à l'exploitation. Parce que, comme on l'a dit lors de nos ateliers, nous constatons de plus en plus un trafic d'enfants. Daloa aujourd'hui devient un grand carrefour où on retrouve de plus en plus d'enfants dans le travail. Plusieurs séances de sensibilisation par des scènes de théâtre avec les populations, élèves des lycées et CBCG de Daloa ont meublé cette série d'activités qui devrait durer 3 mois à bénéficier d'un appui financier de l'ambassade fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire.
Encore merci de votre aimable attention à cette grande édition d'information sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine, préparée par l'ensemble de la rédaction et réalisée par Armel Adsan et Paul Coré-Coré. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de la paix, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Nos programmes se poursuivent sur Béni TV, Béni TV+, et les 3W béni.tv.